Eurocitro, cette fois, c'était les 9 et 10 août. Et Pascal, là, vous y étiez. Heureux citroënistes, puisqu'ils ont choisi le week-end d'août où il a fait beau au Mans. Mais Ouais. il ne devait pas y en avoir d'autres, je Super. suppose. L'été était chaud. Voilà, un monde absolument fou. Alors, comme pour le Super VV Festival, il semblerait 10 000 personnes environ. Début août, c'est vachement bien, je pense, sur le Bugatti. Mais surtout, 2375 voitures, précisément, ont été comptabilisées. Donc, c'est un rassemblement international Citroën. Il y a eu lieu il y a 4 ans déjà au Mans. Il a eu lieu un peu plus régulièrement. Les premières voitures qu'on a vues, évidemment, c'est des 2 chevaux. Elles étaient plus de 600. Des DS, pratiquement 400. Des tractions, 300. Puis après, ça descend en fonction des modèles. Qui ont eu beaucoup de succès. Vous allez pouvoir découvrir à travers les images qu'on va voir et les interviews des choses très très originales, des voitures spéciales. Bon voilà, une barquette après une traction qui avait sa propre remorque, un tube citron comme on disait à l'époque, ça nous fait rêver. Alors la CX Tixier, très très connue, elle a été développée en DS, elle a été développée en SM pour le transport de voitures, voilà, ça l'est, hein, avec cet immense plateau. La 2 chevaux Cocorico, je ne sais plus de quelle année elle date, cette 2 chevaux Cocorico, aux couleurs bleu, blanc, rouge. Il y en a eu pas mal, hein. Il y a eu des 2 chevaux qui s'appelaient France Bleu, je crois, voilà. Ça, c'est une 2 chevaux rallongée, limousine en quelque sorte, pour faire des petites sorties. C'est plutôt sympathique. Hier, les amis, ça c'est agréable. Voilà. Vous avez vu l'empattement. Alors moi, magnifique. Une boulangerie ambulante, moi j'en redemande, hein, évidemment, surtout qu'elle a été particulièrement bien restaurée. Et puis, il y avait beaucoup d'autres choses étonnantes à découvrir au cours de ce week-end. Alors, moi, j'ai pas rencontré les organisateurs, par contre. Je suis allé directement voir un peu les uns les autres et fouiller du côté des originalités. Ce qui est intéressant, alors il y avait évidemment une bourse aux pièces qui était absolument colossale, où on trouvait la moindre pièce dont on avait besoin qui était absolument rarissime, mais il y avait aussi des voitures dans leur jus. Et il y en a une, moi, qui me fait aussi rêver, c'est évidemment les années 70, c'est une voiture monorotor Citroën, ça vous dit quelque chose évidemment. Bien sûr. Ami 8 coupé, qui s'appelait M35. Vous allez la voir dans un tout petit instant. J'ai posé la question au monsieur qui était là pour la présenter, qui n'est pas le propriétaire, de quoi il s'agissait. Elle est tournante, elle est de 71, elle a 40 000 au compteur. Et elle vient de passer au contrôle. Moteur rotatif que nous on refait aussi, hein. Entièrement. Les moteurs rotatifs birotors, que ce soit celle-là, que ce soit les GS, les MSU. La D80, c'est dada. Le patron, il a au moins une 50aine de chaque modèle en réserve. Mais c'est un monsieur qui ne vendra rien. Et le monsieur, il travaille depuis l'âge de 9 ans. Et il a 73 ans. Vous avez entendu, le monsieur c'est un passionné de moteurs Wankel, hein, Wankel comme vous voulez, donc monorotor, birotor, etc. Alors Citroën a fait la GS birotor qui a été fauchée dans son développement par la crise pétrolière. Cette M35, quelques exemplaires, elle n'a pas eu tant que ça. Alors je sais pas, il a l'air de dire qu'il y a une 50aine de voitures de chaque modèle, ça me paraît beaucoup, mais dans tous les cas de figure, ce qui est étonnant, c'est qu'il veut les garder, il veut pas les vendre, alors que je pense qu'il a une collection qui a une valeur extraordinaire. Modèle très très rare. Aujourd'hui, on en croise quasiment plus. C'est vraiment de l'exceptionnel. On a l'habitude de voir de la Mi 6, de la Mi 8, mais la M35, c'est vraiment un bijou. Non, et puis c'était réservé aux vrais citroënistes qui allaient évidemment essuyer les plâtres. Ils en ont essuyé des plâtres, hein, ça je peux vous le dire. Alors, autre modèle tout à fait exceptionnel, on le verra dans une deuxième partie, c'est un V8. Vous savez qu'il y a eu un V8 sur une Citroën. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais on va dire un peu récente, sur la Citroën emblématique de Grand Tourisme. Il s'agit de la SM. Eh bien, on l'a trouvé, vous allez le découvrir, après avoir découvert un cabriolet, moi qui me fait alors littéralement fondre. Je suis amoureux, pour tout vous dire. Et c'est un restaurateur qui nous raconte pourquoi, comment, etc.
Il y en a eu 7 de construits normalement, on en a recensé 6 je crois, voilà, très peu. Celui-là il a une histoire un peu particulière, c'est que c'est moi qui l'ai construit, oui, en m'inspirant d'un cabriolet Chaperon. J'ai un client qui avait un cabriolet Chaperon et j'en trouvais pas à vendre et je voulais absolument avoir une SM cabriolet Chaperon, puisqu'on a quand même conservé la ligne, la découpe et la forme de la voiture, et je l'ai faite. Voilà, c'est un boulot colossal, oui. Mais bon, on est habitué des reconstructions, on a fait aussi la SM du Bandama, on a fait la DS du Bandama, on a la seule SM V8 au monde, enfin voilà. La route, hein. Voilà. C'était un moteur prototype fait par Maserati à l'époque. Voilà. J'ai un garage, on restaure et on entretient les DS, les SM et on les fait rouler aussi en compétition au Maroc, en Tour de Corse, au Sénégal, au Kenya. C'est vraiment la marque la plus collectionnée. Bon, il y a des raisons, hein. C'est pas sans raison. Les voitures sont pleines d'intérêt. Il s'est passé plein de choses dans l'histoire avec toutes ces autos. Elles ont roulé en compétition. Il y a eu des modèles qui sont sortis de l'ordinaire vraiment par rapport aux autres constructeurs, donc c'est un peu normal, je crois. L'histoire de la V8, c'est assez simple. C'est Alfieri qui avait voulu, donc qui était l'ingénieur moteur de la SM, qui avait créé le V6 de la SM, qui a voulu développer ce moteur, et donc il avait fait un moteur prototype V8, 3 litres, 4 litres, pardon, 4 litres et 300 chevaux. Qu'il avait installé dans sa SM personnelle, sans ouvrir jamais le capot à personne, et il faisait faire des tours d'usine quand les gens de chez Citroën venaient le voir, en leur faisant écouter le nouveau moteur qu'il avait mis dans la voiture. Et donc, je dis comme Peugeot après a repris le commandement de tout ça, Alfieri a quand même eu le temps d'enlever le moteur prototype de la caisse d'origine qui a été ferraillé au moment de la vente, quoi, voilà, tout simplement. Après, le moteur est arrivé chez un collectionneur et on a réussi à le racheter au collectionneur et on l'a réinstallé dans une auto. Oui, vraiment, là, c'est exceptionnel quand même. Ah bah, c'est une pièce de collection. Enfin, je vais te poser la question. Et si on la vendait, c'est quoi sa valeur? Il n'y en a pas. Bah non, enfin voilà. Ce serait de la folie. Enfin, ce qui est de la folie, c'est qu'il a encore 250 clients de SM. Lui, régulièrement, qui l'entretient, qui le restaure, etc. Bon, puis pour la petite histoire et pour les vrais amoureux de SM, il y en a une qui nous a tous marqué, c'est celle du président de la République, évidemment. Bien sûr. 4 portes, des cabriolets. On peut la voir, on ne peut pas s'asseoir dedans, mais on peut la voir chez le général de Gaulle en ce moment. C'est-à-dire à Colombey, les 2 églises, au Mémorial. Il y a une présentation, une expo, j'y suis allé, évidemment. Alors désolé, je ne vous ai pas ramené de photos, ni d'images, mais vous avez peut-être vu chez Stéphane Bern cette semaine. Et il y a toutes les Citroën présidentielles, dont même la dernière DS5 de François Hollande. Alors une voiture qu'on voit beaucoup sur les images en ce moment, c'est la Traction, puisqu'on commémore les 70 ans du débarquement et de la libération de la France. La Traction. Alors là, j'avais le choix, parce que l'embarras du choix. Il y avait un nombre de tractions absolument incroyable. Je me suis porté sur une 11 BL cabriolet, donc un modèle qui n'a même pas été fait d'ailleurs tout à fait par Citroën, parce que c'était recarrossé. Les Chaperon, souvent plus ou moins. Et vous allez voir le propriétaire, enfin je l'ai trouvé plus que sympathique à découvrir maintenant. La Traction, c'est une voiture révolutionnaire, c'est la première traction à vendre de l'époque de l'automobile, elle a une forme incomparable et je trouve que c'est un confort de conduite et c'est bien, je trouve que c'est bien. Quand j'étais étudiant, j'ai roulé en cabriolet traction depuis l'âge de 18 ans et c'était mon rêve. Parce que c'est une voiture qui a rempli toutes ses fonctions pendant la guerre. Mes grands-parents en avaient une, mes parents en avaient une. Et c'est tous les bonheurs et tous les malheurs de la vie. Donc voilà, je voulais accomplir ce rêve-là. Je l'ai acheté il y a 14 ans. Et comme les cabriolets ont un prix assez élevé, il a fallu que j'accumule un peu d'argent. Il fallait que j'ai un peu de véhicule pour arriver à trouver la trésorerie. C'est une réplique tôle que j'ai fiabilisée avec un moteur refait à neuf, une boîte 4 vitesses, un alternateur, elle est passée en 12 volts parce qu'il faut être vu et être vu pour une question de sécurité. Et c'est une voiture qui s'adapte très très bien au flot de la circulation actuelle. J'ai fait toutes les capitales d'Europe en traction avec mon épouse. Je suis allé en Russie, j'ai fait le tour du Maroc, la croisière blanche à la neige et l'Angleterre, l'Écosse, la Suisse, j'en passe et des meilleurs. Et puis quand on arrive d'un pays avec un pouvoir d'achat pas très élevé, il faut mieux arriver avec une traction qu'un gros 4x4 6 cylindres. On a le sourire, les gens nous ouvrent leurs portes. J'ai vécu tout ça en Estonie. Je suis arrivé dans un village. Les premières personnes qui m'ont accueilli, ce sont les enfants, parce qu'un enfant, c'est naïf. Après, il y a le monsieur qui est sorti, et puis après, je
je suis ouvert la porte de la voiture, il s'est assis à ma place et la dame est sortie et on a été accueillis dans la maison. Olivier, le siège qui est à l'arrière de cette voiture s'appelle... Le siège belle-mère, parce que dans le temps, on y mettait les belles-mères en espérant qu'elles tombent. Ça devait pas être très confortable. C'était pas très confortable. Bon, en tout cas, on a compris que l'attraction, c'était un peu comme un chien, quoi. C'est plus facile pour lier connaissance avec des gens qu'on connaît pas. Alors ensuite, la déesse, bien sûr, mythique déesse. Oui, alors, c'est pas obligatoirement les plus belles déesses que je vais vous présenter là, mais ce sont des déesses un peu originales. Une première d'abord, cabriolet, parce que pareil, on en rêve tous, quoi, évidemment. Le jour où j'ai vu mon grand-père arriver avec une idée 19B de 67, j'ai dit qu'est-ce que c'est que cet ovni, et depuis je tombais amoureux de cette voiture et j'ai eu le virus de la DS comme on dit dans le milieu un peu. Elle était avant-gardiste, elle était en avance sur son âge par rapport aux autres voitures, la suspension hydraulique qui était superbe, la boîte de vitesse hydraulique, ça qui était une révélation aussi, et puis sa forme, l'aérodynamisme, voilà, voiture intemporelle. Alors moi c'est une DS 23 carbu de 73 et je l'ai entièrement démonté et remonté et tout traité. Le moteur est neuf, l'hydraulique, moquette, sellerie, tout est refait. Voilà. J'ai une autre DS que j'ai achetée cet hiver aux États-Unis, une DS américaine que je vais restaurer ensuite d'ici quelques mois. Je fais à peu près en moyenne 10 000 km par an avec, ce qui est beaucoup pour un collectionneur. Il y a beaucoup de DS aux États-Unis, apparemment. Ben oui, ça plaît énormément, surtout aux mentalistes, d'après ce que je crois savoir. Elle est très belle, cette série qui reprend bientôt. Celle qu'on vient de voir va être remise. Alors, c'était pas une DS américaine, celle-là, on est bien d'accord. Voilà, on va en voir une juste après. Elle va être remise comment dire, dans son intégralité, dans intégrité originelle bientôt. Ça veut dire qu'il a fait plein de travaux, mais il va recommencer à refaire des travaux pour qu'on retrouve l'essence même de la DS. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils sont très très friands de Citroën. C'est des véhicules qu'ils aiment beaucoup et viennent chercher chez nous des pièces pour là-bas. Et il y a des spécialistes aux États-Unis qui réalisent de la restauration d'SM, de DS et ainsi de suite. Enfin, les étrangers, entre guillemets, les plus spécialistes de Citroën, c'est les Hollandais. On en verra tout à l'heure. Alors, je vous parlais de DS américaine, justement, on va en découvrir une vraie DS américaine, celle-là. C'est un modèle équipé en Explorer USA, donc il y a des phares qui sont spécifiques, les phares type US, sans glace de phare sur les optiques. Alors elle n'a pas fait de séjour aux États-Unis, mais par contre c'est une voiture que j'ai depuis 15 ans, que j'ai achetée à Paris à la base, et que j'ai toujours utilisée depuis 1999. Et puis au fur et à mesure, je l'ai améliorée, je l'ai fiabilisé aussi également, et puis je m'en suis servi jusqu'à encore très peu de temps au quotidien. Une voiture qui est très fiable. Voilà. Alors oui, la famille citroëniste est très grande, et puis je pense que dans l'ensemble, on est tous, on se serre les coudes entre guillemets, parce qu'on se dépanne entre nous. Si quelqu'un a besoin d'une pièce, quelqu'un a un souci, même sur la manif ou autre, on est prêt toujours à dépanner. Tout ça sont des belles et grosses voitures, il y a quand même des 2 chevaux, non? Oui, alors des voitures de série. Cela dit, j'ai pas vu beaucoup de chevaux classiques. Celle que vous allez voir maintenant, c'est une 2 chevaux pas du tout classique du coup. C'est une 2 chevaux Rod. Vous savez ce que c'est qu'un Rod, vous, évidemment? Ah bah oui, évidemment, c'est un véhicule modifié, en effet. Ah, avant, j'ai le tricycle, pardon. Je suis pas dans l'ordre. Un tricycle militaire. Et c'est une 2 chevaux. Vous allez voir, vous allez reconnaître le moteur et les ailes à l'arrière. Ça, c'est l'arrière, c'est pas l'avant. Vous voyez? Il a pris des ailes avant pour les mettre à l'arrière. Étonnant, hein? Ah oui, étonnant. Magnifique. Et je l'ai vu rouler aussi, donc ça fonctionne très très bien. Je pense que ça vient d'Allemagne. Voilà, la 2 chevaux Rod. Voilà, donc le Rod, par définition, c'est un véhicule qui est modifié au niveau carrosserie. Ça nous vient des États-Unis. À l'époque, c'était dans les années 60, où en fait on prenait des caisses de 1930 dans lesquelles on mettait un gros moteur, on allégeait et on essayait de faire des courses de vitesse. Donc voilà. Et là, la 2 chevaux, en effet, elle a toutes les options, un kit. Voilà, elle est absolument magnifique. Elle est magnifique. Maman en rose. Alors, il y a d'autres constructeurs comme les Hollandais qui s'attaquent aux 2 chevaux, justement. Ben voilà, vous allez pouvoir vous offrir un cabriolet. Découvrez maintenant, c'est Burton qui fabrique ça.
Les frères Goebbels, c'est deux frères néerlandais. Il y en a un qui a fait des études de commerce, marketing, et l'autre qui a fait les études de beaux-arts. Et justement, c'est lui qui a conçu cette voiture un peu typée anglais, et qui est en fait construite sur une base de 2 chevaux. C'est un kit car en fait. Et donc, si vous avez une 2 chevaux, ça s'appelle une voiture d'honneur, comme en médecine par exemple. Et bien, vous pouvez donc retirer la carrosserie de votre 2 chevaux, et vous pouvez acheter donc une carrosserie Burton. Et après, vous pouvez vraiment l'étoffer à monter en prix et d'avoir toutes les options dessus avec un moteur un peu plus poussé, des jantes chromées ou des jantes en couleur, des rajouts des petites décorations ou même des porte-papillons justement. Il n'y a pas vraiment de modifications à faire parce que la carrosserie a été faite d'une telle manière pour qu'elle puisse être fabriquée directement sur le châssis de la 2 chevaux. Et justement, aux Pays-Bas, nous on dit qu'un vrai homme, il construit sa propre voiture. Burton, ça existe, on va dire, depuis les années 2002 environ. Et il y en a déjà 1100, 1200 qui ont été vendus. Dans le monde entier, hein. Ça c'est donc France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Il y en a même en Australie, aux États-Unis, en Espagne aussi. Ça doit coûter quand même un peu cher, non? Alors, il semblerait que le premier prix soit 5 000, et là vous faites tout, 5 000 etc. Ouais, le premier prix. Après, ça peut aller jusqu'à 25 000, si vous le font, si vous le préparez. 2 fois 25 000 €, c'est pas mal, mais enfin, elle est quand même sympa. Pour la petite histoire, il y a donc un importateur maintenant en France, parce qu'en fait, c'est peut-être le pays où ils en ont vendu le moins, enfin, en quelque sorte. C'est étonnant, malgré tout. Bon, j'ai voulu aussi aller chercher des choses anecdotiques. On dit toujours que les Citroën, c'est un peu complexe à régler. D'abord, Frédéric Donat, qu'on a vu tout à l'heure, qui règle les SM, m'a dit que c'était pas vrai, que c'était très fiable, facile à régler. Bon, après tout, pourquoi pas. En tout cas, les faisceaux électriques, eux, il faut les trouver. Et ben, on en trouve d'occasion, vous allez voir. Nous, on présente toute la rénovation des faisceaux électriques DS, SM, XM et CX. Et donc, on restaure les faisceaux parce qu'il y a des faiblesses sur l'éclairage avant de SM. Bon, ben voilà, c'était amusant. Moi, je trouvais que acheter simplement un faisceau, je vais pas demander le prix, par contre. C'est pas très cher. Bon, ben, j'espère. Bon, bref, évidemment, c'était un week-end exceptionnel. Il y avait même un salon. Vous allez découvrir les images, un salon où on découvrait à la fois, des images de rallye, enfin des images des voitures de rallye, pardon. Vous avez même aperçu là ces 4x4 Cactus, la nouvelle, là, mais aussi carrément des prototypes de salon, des démonstrateurs, des voitures de collection. Il y a un gros mélange. Là, c'est une SM de compétition, et puis le démonstrateur pluriel de la C3 pluriel, avant qu'elle ne sorte en série. Il était mignon, hein, moi je l'aurais bien acheté à l'époque. Et puis je crois qu'on va aussi découvrir une Citroën Lacoste, là voilà, dont on aurait rêvé si elle était sortie, et puis même le prototype du Berlingot. Puis ça doit être la voiture de Loeb, hein, je pense. Là, voilà, la voiture de Loeb, tout à fait. Voilà. Donc il y avait une exposition en plus des particuliers qui exposaient leur voiture. Mais c'était incroyable. Il y avait même des choses pour les enfants. Des jeux pour les enfants qui pouvaient s'essayer sur un circuit qui avait été ouvert spécialement. Il faut pédaler quand même. Je suis même pas sûr qu'elle pédale. Je crois que c'est avec les pieds qu'elle fait avancer la voiture. Ah ouais, je suis pas certain. Lui, par contre, c'était plus drôle. Alors, on n'a pas le bruit là, mais évidemment, il pouvait conduire sa Citroën pour être un vrai citroëniste plus tard dans 40 ans. Simulateur des rallyes de Sébastien Loeb, apparemment. Oui, oui, en plus, oui. En plus, bravo. Bon ben voilà, moi je me suis éclaté. Très bien. Juste une petite chose, il y a eu un concours d'élégance là aussi. A gagné une traction, ensuite second une CX, troisième une SM, quatrième une Acadiane. C'est drôle. Et puis cinquième, la barquette Dalla, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, voilà, barquette de compétition. Donc voilà, un très bel été automobile. Donc V8 Le Mag est maintenant terminé. Merci à Bruno Vandestick, à Olivier Leblanc et Pascal Brulon pour toutes ces images, parce que là il y en avait sur les Volkswagen et les Citroën. Merci à l'équipe technique qui réalise V8 Le Mag. Merci à nos téléspectateurs fidèles. Bonne 24 heures, que ce soit karting, moto ou camion. On se retrouve dans un mois pour un nouveau V8 Le Mag. Bonne route, à bientôt.